Il y a ici science surabondante. Si seulement je trouvais des hommes assez forts pour la porter. Certes, il m'arrive de rencontrer quelque esprit subtil, mais je ne puis lui donner ma confiance, car il fait de la religion un moyen qu'il met au service des intérêts de ce monde, utilisant les preuves de Dieu et les bienfaits de Dieu pour dominer les faibles. Ou bien il m'arrive de rencontrer quelque esprit docile à l'égard des sages, mais qui, dépourvu de vision intérieure, ne perçoit pas l'immensité de la science et tombe dans le doute à la première difficulté qui se présente. Eh bien non, ni l'un ni l'autre ne sont dignes de ma confiance ni de ma science. Faut-il alors que la science initiatique meure lorsque meurent ceux qui en sont les supports? Eh bien non, jamais la terre n'est vide d'un résurrecteur qui, répondant pour Dieu, assume le maintien de ses témoignages, qu'il le fasse à découvert et sans voile, ou bien qu'il demeure caché et totalement inconnu. C'est grâce à de tels hommes que les témoignages divins et la compréhension de leur sens ne sont pas anéantis. Combien sont-ils? Où sont-ils? Leur nombre est infime, mais leur rang est sublime. C'est par eux que Dieu conserve ces témoignages jusqu'à ce qu'ils les transmettent à leurs émules et en confient la semence au cœur de ceux qui leur ressemblent. Pour eux, la science se montre d'un seul coup pour leur montrer la réalité des choses. Ils mettent en œuvre la joie de la certitude et trouvent facile ce que trouvent ardu les amollis. Ils sont familiers avec ce qui effarouche les ignorants. Ils sont en compagnie de ce monde avec des cœurs dont les esprits qui les animent restent suspendus à la demeure suprême. Ô Comail, ceux-là sont les vicaires de Dieu, ceux qui appellent à sa religion. Ah, quel ardent désir j'aurais de les voir.